11h37, on retrouve Roselyne pour Et les évoquer retraites. les retraites, justement. Avec cette loi qui doit entrer en vigueur, vous le savez, le 1er septembre, c'est écrit noir sur blanc dans le texte, donc jusqu'au 31 août, pour vos départs, rien ne change. Mais après, c'est là que ça se corse. Fanny Wegscheider, on a pris 3 cas concrets pour être le plus simple possible. D'abord, quelqu'un qui doit partir le 1er septembre. Eh bien, cette personne qui doit partir le 1er septembre, ça veut dire qu'elle est née en 1961. Entre le 1er septembre et le 31 décembre, eh bien, au lieu de partir à 62 ans comme prévu avant la réforme, elle partira à 62 ans et 3 mois. Elle aura donc travaillé un trimestre supplémentaire. Elle devra également avoir cotisé à son assurance retraite un trimestre de plus, 42 ans et 3 mois. Ça correspond à 169 trimestres. On voit également que dès l'an prochain, donc en 2024, les personnes nées en 1962, c'est la deuxième ligne, partiront à la retraite on va revenir sur c'était le tableau juste avant. Donc ces personnes partent à la retraite à 62 ans et demi, 6 mois, on va peut-être le revoir. Et puis elles auront également, elles aussi... Ça arrive, ouais. me dit-on. Désolé. Pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est... Vous avez raison. Donc en 1962, ces personnes nées en 1962, donc dès l'année prochaine, en 2024, c'est la première infographie. On a bien compris. Elles partiront donc de 6 mois, voilà. Ça repose de 6 mois, c'est très clair. Mais elles cotiseront également 169 trimestres, donc aussi un trimestre supplémentaire comme leurs collègues de l'année 61. Et donc après, ça va être comme ça de plus en plus progressif, de 3 mois en 3 mois. Exactement, voilà, parce que la règle, c'est que ce report d'âge légal donc, est reporté progressivement de 3 mois par génération, et puis également que les annuités augmentent progressivement. Donc là, par exemple, on est en 2027. 2027, c'est le jalon à partir duquel la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein va augmenter. En 2027, ce seront les personnes qui sont nées en 1965 qui partiront en retraite. Elles auront droit à une retraite à taux plein à l'âge de 63 ans et 3 mois, et après avoir cotisé 172 trimestres, donc 43 ans. Et dernier exemple, enfin, on se projette cette fois-ci en 2030, année à partir de laquelle l'âge légal de départ à la retraite aura atteint les 64 ans. Là, ce sont les personnes nées en 1968 qui seront les premières concernées, puis les générations suivantes. Elles auront alors cotisé 43 annuités également, soit 172 trimestres. Merci Fanny, et bien sûr, on reviendra sur tout ça dès qu'on aura des précisions, peut-être vers la mi-mai, parce qu'il manque encore beaucoup de choses.